bien. Est-ce que le profil est bon là? Ouais. Ouais. Bon, très bien. Nishmat Yahya Ben Aaron, hein. Yahya Ben Aaron? Ben Ayoun. D'accord. Ah, le Ben Aaron? Allez, les amis, Page on est page 27. 27. Nouveau Pérez. Bon, ça va tomber. Voilà. Depuis 2 jours, on a commencé Sanhedrin. Le premier chapitre, il nous explique précisément, en fonction du type de jugement, combien de juges étaient nécessaires pour siéger au tribunal rabbinique. D'accord? On appelle un Beddin. Quelles compétences il pouvait avoir en fonction du type de jugement. Et en particulier, combien il en fallait en fonction du type de jugement. D'accord? Alors, vous avez vu jusqu'à présent ce qu'on appelle un Beddin, ce qu'on appelle un petit Sanhedrin. On n'a pas encore vu le grand Sanhedrin. Oui. Vous savez qu'un un tribunal pour siéger, il faut qu'il soit d'un nombre impair, obligatoirement, pour qu'il puisse y avoir une majorité. Que la majorité, ça vous allez voir plus tard, il faut qu'elle soit de... S'il y a 3 personnes, donc c'est de 2 contre 1. Mais au-delà, quand il y a par exemple 23 juges, il fallait 4. Ouais. D'accord? Il fallait qu'il y ait un écart qui soit supérieur. Et vous avez vu hier que par exemple, il fallait rajouter un certain nombre de dayanim en fonction, par exemple, pour dire si on rajoutait un jour de plus dans le mois ou pas. Par exemple, on passait de 3 à 5, de 5 à 7. Ouais. Donc il y a comme ça cette faculté de pouvoir augmenter le nombre de juges. Maintenant, au niveau de la compétence des juges. Voilà. Vous savez que ce qu'on appelle un dayan, c'est-à-dire maintenant c'est le mot il est un peu galvaudé. Mais un dayan, c'était à l'époque d'abord, il fallait qu'il ait une smicha. Et la smicha, ça voulait dire il avait reçu de la part de quelqu'un qui avait été lui-même dayan. Il y a comme ça une transmission depuis Moshe Rabbeinu jusqu'au dayan qu'on veut maintenant introniser. Et pour qu'il soit maintenant considéré comme dayan, il fallait que ça passe impérativement par là, et ça se passe uniquement en Israël. Donc quand on parle de dayan en dehors d'Israël, c'est une extrapolation du terme. Il n'y a pas de dayanim. Voilà, je n'osais pas dire le mot, mais maintenant, une mascarade. Ça ne lui enlève pas pour autant sa compétence. La Torah elle a dit qu'à partir du moment, enfin les Chachamim ils ont jugé qu'à partir du moment où il n'y a plus de dayan qui est mumché, ça s'appelle mumché, maintenant on peut juger que dinim amonot, et on ne peut pas juger, ça s'appelle maintenant pas des dinim, mais des psharot. Psharot. Sous-entendu, à partir du moment où maintenant on est dans une situation où effectivement on a ce qu'on appelle Horat Shah, on est dans des nécessités de l'instant, il faut quand même qu'on puisse être en mesure d'avoir des compétences à ce niveau-là. Donc, on peut refuser le jugement. Ouais, une pshara, ça veut dire qu'on se met deux personnes qui vont à une Torah, ils se mettent d'accord et ils signent un contrat comme quoi ils acceptent le jugement du juge, quelle qu'en soit la décision. Ouais. Donc, aujourd'hui, la Mishnah, elle nous parle de ce qu'on appelle Smicha Zkenim. Alors, dans la Mishnah et dans la Gemara, quand on parle de Zkenim, on ne parle pas des anciens, on parle des Dayanim. D'accord? Donc, ici, quand on parle de Smicha Zkenim, sachez qu'on parle de 2 choses. Il y a la première qui est celle dont je viens de vous parler, à savoir que pour qu'on puisse introniser un dayan, pour que quelqu'un, en Eretz Israël encore une fois, parce qu'en dehors d'Israël c'est pas possible, en Eretz Israël pour que quelqu'un soit considéré comme dayan, qui soit considéré comme apte à juger, il faut qu'il y ait une smicha. Et pour que ça soit possible, il fallait que ce soit un dayan qui ait lui-même la smicha qui lui donne. Et pour que ce soit possible, il faut qu'il rajoute 2 autres dayanim, donc smichat dayanim, smichat zkenim, il fallait 3 personnes. Ce qu'il y a Mishnah. Pourquoi c'est lié à la terre, je ne comprends pas. Parce que tout ça, c'est toute une transcription des versets qui sont écrits dans la Torah, qui disent qu'à partir du moment où maintenant la Torah a été transmise à Moshe, qui l'a transmise ensuite aux Zkenim, et qu'ensuite il y a eu transmission à un moment donné où on s'est rentré en Israël, il y a eu comme ça des ordres qui ont été donnés, et selon les versets qui sont marqués, il fallait impérativement que ce soit en Israël et pas en dehors d'Israël. D'accord ? La relation de causalité, elle est uniquement due au verset et pas une relation logique, entre guillemets. Il y en a une, mais on va dire que ce n'est pas l'essentiel de la raison. Mais en tous les cas... Parce que ce qui serait logique, c'est la compétence de la personne, c'est pas le fait qu'il soit lié à la terre. Alors justement, la raison qui est invoquée dans la Gemara, que je ne voulais pas vous dire, c'est que pour que la compétence elle soit avérée, il faut qu'il soit à proximité des autres dayanim qui étaient tous en Israël. La Torah est en Israël. Cas où il y a besoin
Non, mais de toute façon, les compétences, elles étaient exclusivement en Israël. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait le Sanhedrin qui siégeait. Et le Sanhedrin qui siégeait, c'était les personnes qui étaient les plus compétentes. Donc, pour pouvoir ensuite, et également aussi à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, où on avait le Urim et Tumim, le Kohen Gadol, qui pouvait interroger. Donc, c'est pour ça qu'il fallait que tout le temps rester systématiquement à cet endroit-là. À l'époque, il n'y avait pas de moyen de communication ou de transmission qui était possible comme maintenant. Donc, ce qui veut dire que quand on était loin d'Israël, c'est fini, on a été perdu le contact avec la Torah, le Sanhedrin et le Beth Amikdash. Donc, c'est pour ça que maintenant ça a été instauré comme ça. D'accord? Autre chose, donc, autre situation où il faut 3 dayanim, on va voir qu'il y a marloquet Rabbi Shimon Rabbi Yehuda. Donc, smichat zkenim va arifat ha'egla. Alors, je vous dis smichat zkenim, c'est deux choses. C'est le fait qu'on intronise un dayan et aussi une autre chose. Vous savez que malheureusement, quand il y avait le Sanhedrin qui siégeait et qui se trompait, qui faisait fauter le public sur une halakha, ouais, et quand on s'en était rendu compte, il fallait amener un korban qui s'appelle par Elem Davar. Ouais. C'était un taureau, un bœuf qu'on amenait au Beth Amikdash. Et pour que le korban il soit fait comme il fallait, comme il se doit, il fallait que les dayanim ils apposent leurs mains, ils fassent smicha aussi. Smicha, c'est la position des mains sur le korban. Oui. Korban khatat. Oui, c'est par Elem Davar chez un korban khatat, toujours. Par Elem Davar chez le Tzibour. Quand la communauté avait fauté à cause d'une erreur du Sanhedrin, il fallait pour réparer cette faute-là qu'on amène un korban. Cet animal-là, il y avait 3 dayanim qui devaient poser les mains sur le korban. C'est ce qu'on appelle smichat zkenim. D'accord? Autre chose aussi dont on parle, arifat egla. Vous savez que la notion de egla rufa, c'est la génisse qu'on devait impérativement jeter du haut de la falaise pour lui rompre la nuque. Non, c'est entre deux villes. Ah oui. Non, Entre deux villes, on trouve un cadavre. Non, on lui cassait la nuque avec la... Ah oui, on brisait la nuque, d'accord. Mais on l'a jeté de la falaise aussi à un endroit. En tous les cas, qu'est-ce qui se passe? Non, ça c'est autre chose. Non, autre chose, d'accord. Ça c'est un bélier. C'est le bouc émissaire. En tous les cas, si jamais maintenant on avait trouvé un cadavre à un endroit qui était impossible de savoir maintenant d'où il venait, et il était entre deux villes. Ouais. Il est dans un territoire interville. Maintenant, comment on faisait pour savoir maintenant quelle ville était responsable, puisque la responsabilité elle incombait à la ville qui n'avait pas voulu l'accueillir? On dit s'il est mort en dehors de la ville, c'est parce que maintenant il n'a pas reçu la mitzvah de l'Achnasat Orchim, donc il y a une responsabilité. Et qui est responsable? Les sages de la ville. Alors comment il faisait? Il calculait une distance entre le cadavre et la ville la plus proche. Et celle qui était considérée comme la ville la plus proche, effectivement, avait responsabilité. Et ils avaient cette mitzvah de Egla Rufa. Oui. Alors, comment on mesurait? Il fallait 3 dayanim pour assister au calcul de la distance. Ouais. Vous savez qu'on prenait la distance, alors une discussion d'Agmara, c'est depuis la tête, depuis le cœur. Si le corps était disposé d'une certaine manière, parce que ça peut changer des fois pour 10 cm. Donc, il y a un certain nombre de considérations qu'il fallait prendre en compte. Et donc, il fallait que ce soit aussi avec 3 dayanim. Ça, c'est ce que pense Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda dit non. Rabbi Yehuda dit il faut 5 dayanim. Pourquoi il faut 5 dayanim? Tous les deux, ils sont en train de discuter sur l'explication du verset. Et le verset, il dit la chose suivante. Il dit Vesamchu zikne ha'eda et yedehem al rosh apar. Oui. Alors, Rabbi Yehuda, il dit, quand c'est marqué Vesamchu, c'est au pluriel. Zikne, c'est au pluriel. Donc ça fait 2. Le minimum d'un pluriel, c'est 2. Plus 2. Ça fait 4, et comme je vous ai expliqué, un bedin ne peut pas siéger s'il est un nombre pair, et donc il faut un nombre pair, donc on rajoute un 5e. Donc Rabbi Yehuda dit il faut 5, la halakha comme Rabbi Yehuda. Donc que ce soit pour apposer les mains, pour qu'on décide qu'un dayan il soit considéré comme mumché, ou pour qu'on dise que maintenant il y a eu une faute qui a été faite par le Sanhedrin, qui a fauté le public, la communauté, il fallait amener par Elem Davar Shel Tzibour, ou alors quand il y avait l'union de Egla Rufa, il fallait 5 dayanim. Pas 3 mais 5, d'accord? Ça c'est ce que nous dit Rabbi Yehuda. Voilà. Autre situation maintenant où on a besoin de savoir combien d'années il faut. Khalitsa et Mi'un. Khalitsa, tout le monde sait ce que c'est Khalitsa. Si maintenant une femme qui avait été mariée et qui est devenue veuve sans avoir d'enfant, alors maintenant en principe elle est dévolue au hiboum à son beau-frère. Maintenant si le beau-frère il refuse, alors de faire Khalitsa, comment ça se passe Khalitsa? Donc elle lui a enlevé une chaussure qu'il avait au pied, elle crachait devant elle. Et il fallait aussi, exactement, 3 dayanim pour dire maintenant qu'on avait constaté que cette femme-là, sans avoir à donner un guet, sans avoir maintenant à
à attendre de se remarier avec ce bonhomme, avec cette Khalitsa-là, elle était libre, elle pouvait se marier avec qui elle voulait. D'accord? Me'oun aussi, Me'oun, vous savez ce que ça veut dire Me'oun? C'est quand une jeune fille a été mariée par son père, pardon, par sa mère ou son frère, parce que le père est mort. Ouais, de toute façon, c'est jamais avec sa volonté. Elle a été mariée avant l'âge de 12 ans et un jour. Elle a la possibilité de décider à sa majorité de ne plus rester avec ce bonhomme-là, sans avoir à exiger un guet et sans avoir l'autorisation de se marier. Ça s'appelle mi'oun. Elle peut regretter. Elle dit, moi, je refuse de rester plus longtemps avec ce bonhomme. Alors ça, il faut que ça soit devant un bedin aussi. Combien d'aïnim? 3. Autre situation où on a besoin maintenant des compétences d'un jury. Pas d'un jury, de juge. Neta revaï ou maaser sheni shen damav yedouin. Vous savez que quand on a une récolte, les 3 premières années, on n'a pas le droit de la profiter. La 4e année, il y avait une kdoucha sur la récolte, ça s'appelle Neta revaï. Et ça, on devait la manger à Yerushalayim. Si on ne pouvait pas la manger à Yerushalayim, la récolte, on avait cette possibilité de la racheter. Alors si on a un prix du marché sur les fruits de la récolte, alors il n'y a pas de problème, je n'ai pas besoin de faire une évaluation. Il y a un cours qui est connu, voilà, le cours de la cacahuète, c'est tant, donc j'ai 300 kg de cacahuètes, donc je dois racheter ça au prix du cours. Ouais, 3 kg, 3 euros le kilo, ça fait 900 euros. Ouais, j'amène 900 euros et j'ai dépensé à Yerushalayim pour les manger là-bas. Mais si maintenant on ne sait pas comment c'est le cours du salsifi, et j'ai 200 kg de salsifi. Alors il y en a qui dit ça suffit. Ouais. Ça suffit. Voilà. Ça suffit. Elle est bonne. Alors dans ces conditions, comment on fait? Alors il fallait faire appel à des compétences. Il y avait un juge avec les 2 autres juges, c'était 3 dayanim, qui devaient maintenant venir et constater maintenant, et il faisait appel à des experts. Encore. À des tagarim, à des commerçants. Oui, oui, oui. Normal. Ils demandaient aux commerçants combien ça coûte le salsifi. Ouais, normal. Voilà, et ils demandaient, ils disaient voilà. Et la même chose pour Maaser Sheni, parce que Maaser Sheni ici également, c'est avec Maaser Sheni, c'est les prélèvements qu'on devait manger aussi. Vous savez, dans le Marzan d'Ashmita, il y a 6 années pendant lesquelles on récoltait, la 7e on devait la laisser en friche, et pendant ces 6 années, il y avait Maaser Rishon condamné au Lévi, ouais, et la première, 2e, 4e et 5e année, il y avait Maaser Sheni, la 3e et la 6e année, c'est Maaser Ani. Oui. Donc on faisait un prélèvement qu'on devait manger, qui avait une gdoucha, qu'on devait manger à Yerushalayim. Si on ne pouvait pas le manger à Yerushalayim, comme Neta Revaï, ça on devait l'évaluer, et avec l'argent qu'on avait racheté, on devait manger à Yerushalayim. D'accord? Alors si maintenant, encore une fois, on est dans une situation où on a des salsifis et pas des cacahuètes, alors il fallait évaluer, pareil, donc il faut 3 dayanim. D'accord? Autre situation où on a besoin d'experts, avec des shots. Si maintenant je dis que j'ai décidé de consacrer quelque chose en le donnant au Beth Amikdash, et maintenant je veux racheter la Kedusha. Vous savez qu'on a le droit de faire Ekdesh, on a le droit de racheter, et là il faut aussi des compétences. Il fallait impérativement, pour pouvoir dire que la valeur a été rachetée selon la loi, et donc ne pas voler le Beth Amikdash, oui, ne pas transgresser ni désacraliser quelque chose qui était sacré. Il fallait aussi des tagarim, il fallait des compétences. Il fallait donc Bishlosha. Erchin à Metaltelin Bishlosha. Aussi Erchin, on a vu ça dans la paracha la semaine dernière. Oui, Berchukotai, je crois que c'est non. Ou dans Béar, dans Berchukotai. Erchin, vous savez qu'il y a une mitzvah. Si jamais maintenant quelqu'un il veut faire un don au Beth Amikdash, il dit voilà, je donne tant. Maintenant, il peut faire don de sa personne. Mais le don de sa personne, c'est pas un don en nature, c'est un don en pécuniaire. Donc maintenant, et on a évalué, oui, on a vu ça. Et Ingmar dans Erchin aussi. Et on a évalué en fonction de l'âge, en fonction du sexe, Oui. en fonction des compétences, voilà. On sait qu'un homme entre 20 et 50 ans, il vaut plus qu'une femme entre 60 et 70 ans, par exemple. Ouais. Ou un bébé, d'accord? En fonction de la valeur. D'accord? Maintenant, j'ai évalué. Moi, je dis, voilà, Erki, Alay. Moi, je prends sur moi. Elle vaut plus que l'homme. Ça dépend. Une goura, tu le reviens. On dit. En tous les cas, si on a décidé, quelqu'un il fait un éder, il dit moi je fais sur moi le vœu d'offrir ma valeur au Beth Amikdash et il n'a pas de quoi payer. Alors on lui saisit ses biens. Si c'est des métal télim, si c'est des biens mobiliers, il faut évaluer ça. Parce que si maintenant on sait que la personne en fonction de son âge il vaut soit 50 shekels, soit 30 shekels, soit 20 shekels, soit 5 shekels. Ouais, ça varie. En fonction de son âge on sait. Donc maintenant, le type, il doit payer une certaine somme. Maintenant, il ne veut pas payer avec de l'argent, il veut payer avec des biens. Ou il ne veut pas payer, on va lui prendre ses biens. Donc maintenant, sa voiture, elle vaut combien? 50 shekels? 30 shekels? Il faut quelqu'un qui évalue. Et ça, il fallait que ce soit aussi... C'est là, mais elle ne vaut pas plus. Hein. Michel. Oui, oui. Il faut que ce soit aussi Bishlosha, d'accord?
Alors, Rabbi Yehuda, il vient rajouter, il dit d'accord, il faut toujours 3, mais dans tous ces cas-là, à partir du moment où il y a une Xerat HaKatouf qui dit que c'est marqué qu'il fallait que ce soit devant un Kohen que ça se passe, il fallait que parmi les 3, il fallait qu'il y ait un Dayan qui soit Kohen. Ouais. Ceux-là, ils sont toujours dans les bonnes affaires. D'accord? Ouais, là où il y a Rabbi Yehuda Omer, Echad même Kohen. Mais ils en profitent pas tellement. Là où il y a gratté. Ouais. Pas la mienne. C'est pas la mienne. Parce que c'est marqué Vehemidol Ifna Kohen, ils évalueront devant le Kohen. Donc il fallait faire impérativement qu'il soit parmi les 3 Dayanim. Donc Il il en fallait, avait des compétences, il fallait qu'il y ait des Kohen, Kohanim parmi les Dayanim. Il faut espérer qu'il y en ait eu. Ve'akarkarot, maintenant les terrains. Ouais. Alors concernant le terrain, il y a une évaluation qui peut être faite. Si jamais maintenant un pauvre, il doit payer avec un terrain et pas avec un bien mobilier, là il faut 10 personnes. 9 et 9. Voilà, 9 Tish et le avec Kohen. Cohen, 9 Ça plus fait le 10. Cohen, ça fait 10. Ouais. Donc là aussi, c'est une Xerat HaKatouf qui le dit. D'accord? Maintenant, si jamais moi je veux donner une évaluation, une valeur qui est d'une autre personne, pas moi. Vous voyez, celui qui fait un éder, il dit voilà, moi, la valeur de mon copain Émile, voilà, je vais la donner au Beth Elle est Amikdash. plus importante que celle de Alors le son problème, c'est que moi je l'ai surévalué par rapport à ce qu'il vaut. frère. Ouais. Ouais, moi je dis il vaut 3 shekels et la Torah dit non, même pas 1 shekel, ça vaut pas 1 shekel. T'as pas dit le nom. Merci. J'ai pas dit le nom, ouais. Ah bon. Alors on dit maintenant, pour dire que combien il doit, c'est pas moi qui décide combien il vaut, c'est exactement aussi le Bedin, et le Bedin il faut qu'il soit 10, dont le Cohen également qui fasse partie de ces 10 là pour Il avait évaluer dit que ce vraiment soit comment un père. Il avait dit. Pardon? Il avait dit que ce soit Bah, un ils sont père, bien un 9. Ils sont Elker. 9. Ils sont Non 9, mais là le c'est pas un Kohen. jugement. C'est pas un jugement. C'est pas un jugement ici. Non, mais combien même Là, c'est Oui, une mais il y a la évaluation. majorité. Non mais les La boîte du Cohen, elle compte double. Non, Ah, mais il n'y a pas à savoir. Le Cohen. Non, mais il y en a qui disent Comme non, juge. on va voir maintenant, les 10 personnes sont là, Oui. ils vont être présentes, Oui. et il y a 1 ou 3 compétences qui vont dire voilà, ce bonhomme il vaut tant, combien ça vaut? Ouais. Vous savez comment on C'est-à-dire, évalue dès la valeur lors où d'une il y a une personne? discussion, une contradiction, donc à ce moment-là, Non, le eux, ils nombre n'est assistent. plus le même. Oui. Pour assister, il faut qu'il y ait 10 personnes. Et ça, c'est une Xerat HaKatouf. Mais il y avait des gens qui disaient, voilà, comment on évalue la valeur d'une personne? On va au marché aux esclaves. On dit combien ça vaut un esclave qui est de telle force, de telle vigueur, telle compétence, Et Et tel la âge. couleur. À la couleur, ça dépend. Vous pouvez voir noir et blanc si vous voulez. Donc en tous les cas, vous avez ici une évaluation. C'est pas un noir. Adèle. Une évaluation. Commencez pas en... C'était un noir ou un sioux. Moi, marocain. Aïe, aïe, aïe. Ça faisait longtemps. Ah, Daniel, Non, là, j'avais dit, Daniel, j'avais dit. Moi, j'ai pas Regarde, voulu il a dire. rien dit, ce bâtard. J'ai pas voulu dire. Non, mais il a arrêté. Rappelez-vous, il y a 2 Il a témoins arrêté. ici. Il a arrêté. D'ailleurs, Ça, c'est pour ça ça que- le démange, on sent, mais il a C'est arrêté. pour ça que j'ai pris une retraite pendant quelques jours, pour justement éviter d'avoir Ah à oui. dire du mal de vous, les gars, devant vous en tout cas. Ça a dû être dur. Hein. Bah non, parce qu'à Paris, Mais ne c'est marrant parce que tout le monde provoquez pense comme moi. C'est vrai, j'étais à Paris ce Shabbat, Oui, j'ai parlé des comme Marocain. Marocains, mais je t'assure, mais les gens ils pensent comme moi. Vraiment, il était que tourné. Ne me dis pas que tu étais avec Non, des j'étais aussi. Constantinois. Non, j'étais chez Tunisien aussi. Ah, ça m'étonne. T'étais au Ah, tournel. mais- T'étais au tournel. Allez, Ouais. voilà ce qu'on pouvait dire sur la Mishnah d'aujourd'hui, les amis. La Gemara, enfin, la paracha de cette semaine, vous savez que c'est paracha de Bamidbar, très belle paracha. Ouais. C'est la paracha de Bamidbar, donc forcément, c'est la très belle paracha. Je suis dessus depuis 3 jours. Moi, j'avais pas besoin, moi, je l'aurais lu tout de suite. moi. Mais bon, on m'a pas demandé. En tout cas, T'entends, Daniel? vous avez vu qu'effectivement, le Bamidbar, c'est dans le désert, que Alpikavala s'appelle les nombres. Les Bidbar ou Babidbar? Bamidbar. Ouais, ici c'est les Midbar, mais bon, c'est Oui. Bamidbar, là, le terme générique. Le Sefer, Et même, ça effectivement, c'est le livre où on fait les décomptes. Et je sais pas, ça a marqué, on compte et on recompte, et on tombe toujours sur le même compte. C'est vrai. C'est pas bien compté, mais on compte. Ah bah si, on compte, mais on a toujours 600 000. D'accord. En tout cas, on va voir ici, pourquoi Bamidbar. Alors on est à la veille de Shavuot. Donc Shavuot c'est Matan Torah. Donc on va voir effectivement une relation entre la paracha et la fête de Shavuot. Vaïdaber Hashem El Moshe Bamidbar Sinaï. Et Chag Samer Dédé. Chag Samer Dédé. Oh, le train. Vaïdaber Hashem El Moshe Bamidbar Sinaï. C'est marqué comme ça dans la paracha, les morts, ouais. Il va l'aider avec tout mon Lama Bamidbar Sinaï. Pourquoi dans le désert du Sinaï? C'est neuf. Alors, Mikan, Chanuk Rachamim, vous savez que Sinaï, c'est aussi le mot Sanoui. Ouais, parce que Ça veut les dire haine. Ah. Parce que les Goïm, ils ont pas aimé que
que ce soit que la Torah elle soit donnée, alors on dit voilà, on a donné maintenant un endroit pour montrer qu'elle a été proposée aux Goïms mais qu'ils l'ont pas voulu. Alors de là on voit dans ça qu'ils apprennent Bishlosha Dvarim Nitena Torah. La Torah a été donnée avec trois choses ou par trois choses. C'est quoi sont ces trois choses? Ba'esh, Ba'maim ou Ba'midbar. Dans le feu, dans l'eau et dans le désert. Ba'esh Menaïn, où est-ce qu'on le sait concernant le feu? Oui. Vehar Sinai Ashan Kulo. C'est marqué que le mont Sinaï était entièrement Buisson. enfumé, ouais, exactement. Et c'est marqué qu'il y avait des flammes. Je dirais que c'est jamais. Rou et lapidim, et kolot, ouais. Bamaim Menaïn, où est-ce qu'on sait que dans l'eau aussi c'était? Shneemar, Gam Shamaim Natafu, Gam Avim Natfu Maim. Même les cieux donc coulaient et même les nuages dégoulinaient d'eau. Oui. Ou Bamidbar Menaïn, et concernant le désert, qu'est-ce qui a marqué? Vaidaber Hashem el Moshe, Bemidbar Sinai, Beoel Moed, Bechal HaKodesh. D'accord. Alors, le Ktas Sofer, il explique Pourquoi avait-il besoin de rappeler que c'était... Qui aime Baou Leorot, la Dorot, al Ofen Kabbalat Torah, Derech Lemuda. Que maintenant, pourquoi maintenant le feu, l'eau et le désert, c'est venu nous enseigner, pour enseigner aux générations, comment la Torah a été reçue et surtout, comment on doit l'étudier. Maïm no adou leazkir ki a Torah doma la maïm, vous savez tout ça, que c'est pour ça qu'à Shavuot, on balance à l'époque, ça, c'était des bassines d'eau. Quand vous baladez dans la rue, à Constantine, les gens ils passaient, il ne fallait pas qu'ils passent sous les fenêtres parce qu'ils recevaient de l'eau. Non, mais au Maroc, on faisait fabriquer chez les fermes de l'eau, s'il vous plaît. Même en... Une espèce d'engin, une petite machine, où il y avait un réservoir d'eau, on tirait comme un flitox, et puis tu balançais Ah le ouais flotte là-dessus. Ah ouais, c'est rigolo. Ah ouais. Ah, tu voyais dans Les restes, entier, tu voyais 300 Ils balancent de l'eau, trucs. On est resté, bien sûr. Ah ouais. Alors ceux qui osaient carrément, ils savaient qu'il y avait le seau d'eau qui les attendait, ils passaient sous la fenêtre et l'autre. Ici, il y a la coutume ici quand on fait la Zarot, à Shavuot l'après-midi, celui qui fait une faute, il reçoit de la flotte sur lui. Celui qui finit. Non, c'est même celui qui fait une faute. Ah, la faute. Oula. Alors regardez, donc Il y a en Thaïlande, il y a une fête en ce moment où ça consiste à jeter de l'eau sur tout le monde. en Thaïlande, Ah oui. Chez mon petit. Ah bon. Il y a des juifs en Thaïlande. il y en a un paquet. Donc, Oh, il n'y a pas de Juifs, il y a beaucoup d'Israéliens. ouais. Ouais. Alors l'eau, donc, pourquoi on dit que la Torah ressemble à l'eau? Comme c'est une sage nous dit, la manim shelo divret Torah la maïm, kishem shemaim yordim imakom gavoa le makom unamour. Vous savez que l'eau, elle a cette faculté d'avoir Descendre, de haut en bas. de subir les lois de la pesanteur, Voilà. c'est Ouais, que l'eau, elle monte pas, elle descend. Mais l'amour. Fichan était la Torah al arsinaï un amour. Qualité. Qui car divret Torah yordim el mi shedato shefala ve'eno ga'avtan. Et c'est pour ça qu'on dit que effectivement pour pouvoir recevoir la Torah il faut se mettre en bas pour que ça tombe sur soi. Il faut donc avoir un esprit voilà, roi shefala effectivement, Pas orgueilleux. être suffisamment humble pour dire voilà même d'un Marocain je peux apprendre. Ce qui est le cas du Ça rabbin. y est, il est parti. Voilà. Ah, là, Nicole Melameda Iskalti. Les Ficha Nitena Torah al Sinaï en amour, c'est pour ça que la Torah a été donnée sur le mont Sinaï, qui n'est pas le mont le plus élevé de la terre. On aurait pu Plus dire bas. maintenant on va donner sur l'Everest, c'est mieux. C'est la montagne la plus élevée. Ouais. 8887 mètres. Mais bon, Combien 8887. L'Everest. L'Everest. Ah, l'Everest. Je crois que tu me disais le Hatsinaï. Ah non, le Sinaï il doit faire même pas 2000 mètres. Encore, ouais. Et donc, les Horot, chez Divrei Torah, Mitkaimim, Rag, Bemi, chez Ouanaou. Ah, eh oui. Ouais, il faut qu'on soit humble. Voilà. Si on veut recevoir la Torah, il faut faire preuve d'humilité. Il ne faut pas maintenant dire oui, moi je sais. Moi j'ai appris, moi au Maroc j'ai appris, moi je sais. Ou, Hein? Ah, c'est-à-dire qu'il y en a qui n'ont pas attendu de venir en France pour apprendre. Tu vois. Et prends ça dans les mains. Elle est belle. Alors regardez. Il y a eu des grands Mais Knesset amis ou là-bas. Ah, ailleurs aussi. Un Esh, Mesamelet et Or, à Torah. Le feu, c'est aussi une représentation de la lumière de la Torah, à Meira la Adam, et Netivot Derachav, qui va éclairer l'homme sur les voies sur les sentiers de sa voie. Madrichato Bederer, et il va donc le guider sur la voie à suivre. L'orak Beinyane Ruchniut, pas seulement d'un point de vue spirituel,
Et la gamme, Benyanim, Gashmim. Il faut aussi effectivement qu'on soit irréprochable dans notre manière de vivre matériellement. Effectivement, quand on fait du business, il faut être intègre. Vous savez, j'étais Shabbat dans une synagogue et la paracha elle parlait de Onat Dvarim. Vous savez, dans Berkouta, on dit qu'on doit faire attention à ne pas tromper, pas seulement au niveau des affaires, même pas seulement au niveau du bien, mais même dans l'esprit. Et il racontait un machin, il a dit voilà, il y a un type, il vient à l'époque, quand il voulait faire des affaires, il faisait du troc. Des trucs. Du troc. Oui. Un type, il vient avec de la marchandise et il va acheter une autre marchandise, il échange. Un type, il vient du village voisin, il va au marché, il dit voilà, j'ai besoin de sucre. Il va acheter du sucre. Et l'autre, il dit voilà, tu me vends quoi? Il dit moi, j'ai du beurre. Je te vends du beurre. Très bien. Tu me vends 5 kilos de sucre? Il dit d'accord, pas de problème. 5 kilos de sucre, tu as 5 kilos de beurre, d'accord. Et ils font l'échange. Et le type, il rentre chez lui à la maison avec son sucre. Et il voit sa femme, il dit regarde, j'aime du sucre. Sa femme, elle commence à engueuler, il dit combien t'as payé ça? Il dit voilà, j'ai acheté du beurre, j'ai acheté du sucre avec le beurre. Il dit mais il n'y a pas 5 kilos, il y a 3 kilos et demi. Il revient furieux, il va voir le commerçant, il dit t'es un voleur toi. Il dit comment ça je suis un voleur? Il dit t'es un voleur. Je t'ai acheté du sucre, je t'ai demandé 5 kilos, tu me donnes 3 et demi. Ma femme elle a pesé, il y a 3 kilos et demi. Alors l'autre il dit pourquoi tu me traites de voleur? Il dit ben voilà, je t'ai demandé 5 kilos de sucre, tu me donnes 3 kilos et demi. Comment t'as fait? Dis-moi écoute, tu te rappelles quand t'es venu, j'étais occupé, j'avais pas de quoi peser, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma balance, j'ai mis ton beurre d'un côté et j'ai mis mon sucre de l'autre. Et je me suis dit, il y a 5 kilos de beurre, donc il y a 5 kilos de sucre de l'autre côté. Donc qui c'est le voleur? Alors dans ces situations, la balance, elle a balancé qui était le voleur, effectivement. Donc il faut pas non plus Moi, je pensais que c'était le beurre qui avait fondu entre Non. C'est plus fin, ça. Ah oui. Ah bah ouais, Donc dans des situations où on croit maintenant où on veut maintenant incriminer l'autre, et forcément notre comportement il n'est pas forcément irréprochable. Alors la Torah est là pour nous dire oui, même ça, on doit faire attention à ça. Surtout ça, d'accord? Et donc, le feu de la Torah, la lumière de la Torah, est là pour nous éclairer sur le comportement qu'on doit avoir. Et donc, le fait que la Torah a été donnée dans ces conditions, elle vient aussi nous apprendre que la Torah, elle ne peut s'accomplir, elle ne peut rester chez quelqu'un que si maintenant ces gens-là, ils sont en dehors de cette situation d'en vouloir toujours plus. Ouais. Et là, Chaim, Kedor Amidbar, il faut vivre comme la génération du désert, chez Nizono, Minhaman, Meolam Loyalaem, Mazon Yoter, Mikefit Sorkam, Leotoyom. Vous savez que la manne, elle a cette faculté, chacun il avait la quantité qui était nécessaire. S'il cueillait plus, c'est pas grave, ça c'était détruit. Et s'il cueillait moins, c'est pas grave, il avait ce qu'il voulait. Donc, il y a une notion de sipouk, une notion de comme ça de recevoir ce qui nous est dû, pas plus, pas moins. Donc, et c'est ça. Quand on parle de désert, voilà, effectivement. Vous savez comment les nations, elles savaient quel goût de la manne il avait? Parce que c'est marqué comme ça que tous les soirs, une fois qu'on avait mangé, tout ce qui restait de la manne, ça fondait, ça se liquéfiait, ça partait dans les ruisseaux. Et les animaux, ils allaient s'abreuver dans les ruisseaux. Et quand les goyim mangeaient la chair de l'animal, il y avait le goût de la manne dedans. Et ils avaient maintenant une idée de ce que c'était que la manne. Seulement comme ça ils l'avaient. Donc même les goyim, ils ont su ce que c'était que la manne. Mais en tous les cas, c'est clair que dans le désert, il n'y a pas, je vais garder un peu, je vais faire un peu de thésaurisation, ou Shabbat, on a le droit de part, mais celui qui dit je vais garder pour demain, il remet le lendemain, c'est pourri. Exactement, d'accord? Donc, là aussi on est dans cette situation de comprendre que la Torah, elle ne peut être acquise que par quelqu'un qui sait que, de toute façon, voilà, il a sa part, il n'a pas besoin d'avoir plus, et il n'aura pas moins. Si quelqu'un il est dans cet état d'esprit, alors il peut recevoir la Torah, d'accord? Remez Nosaf, autre allusion. Amosrim atzmam la Torah zochim liyot nizonim me'et HaKadosh Baruch Hu b'derech nes ke'ochlei haman bamidbar. Autre, alors là c'est encore un truc encore plus sympa, c'est que celui qui dit moi j'étudie la Torah, alors il va être comme dans le désert, à savoir qu'est-ce qu'il y a dans le désert. Kadosh Baruch Hu il a nourri maintenant par miracle tout celui qui étudie la Torah. Sous-entendu, j'ai pas besoin de me fatiguer, aller travailler. Ça vient tout seul. Ouais, pas besoin de faire des notes d'honoraires, pas besoin d'aller maintenant à l'usine ou faire des chaussures ou des choses comme ça, n'est-ce pas? On n'a pas besoin maintenant de tout ça. Pourquoi?
Parce que moi j'étudie la Torah, c'est marqué, Kadosh Baruch Hu, il donnera à manger à tout celui qui étudie la Torah. Farnes. Voilà. Et il va le nourrir, et pas seulement il va le nourrir comme il faut, mais il va lui donner les bonnes choses. D'accord? D'ailleurs, je vais changer de voiture bientôt si Dieu veut, donc... Oui, oui. c'est ce que je veux dire. Le Chafetz Chaim, il disait la chose suivante. Il disait, il donnait une allusion, il donnait un machal, une allégorie, avec deux L. Yeled, alach le bet sefer veshachach le kachat imo et sakit amachal. Un enfant qui partit à l'école et a oublié son goûter. Haim yotiru'u horav kach. Est-ce que maintenant, ça veut dire que les parents, ils ont gagné dans l'affaire? Non. Mais vadaï yamtsiu lo et aochel. Les bêtes à se faire le ils vont le laisser comme ça, ils vont pas le laisser comme ça. Ils vont lui amener la maman, elle voit qu'il a oublié son goûter, elle va courir pour lui amener à l'école, oui. Car c'est comme ça qu'il fait Kadosh Baruch Hu. Mishi osek Torah bechol kocho, tout celui qui étudie la Torah de toutes ses forces. Pas seulement que il dit bah tiens je vais étudier un petit peu maintenant. C'est bien d'étudier, c'est bien de fixer, c'est pas bien, c'est mieux même. La première chose qu'on va demander quand on va arriver là-haut, c'est est-ce que tu as fixé un moment pour l'étude? Fixer, ça veut dire de manière régulière. C'est pas quelqu'un qui vient de temps en temps qui dit voilà, je m'assois, j'étudie, ou je passe le temps, ou attends faire, voilà, il fait bon ici, il y a une caméra, on est filmé, tout va bien. Ouais. Non, il faut maintenant s'efforcer et mettre toutes ses forces. C'est pour ça que le soir de Shavuot, on va passer la nuit à l'étude. Et que maintenant on fait violence. On est là, on dit on va recevoir la Torah, on dit maintenant c'est pas le moment de dormir. Ouais. Donc on prend sur soi, on s'assoit, on étudie, pas seulement on étudie. Si on peut faire le tikkun, c'est mieux. Il y a une notion de tikkun, c'est important. Mais si maintenant on n'a pas l'impression que le tikkun il nous fasse plus sentir la Torah que prendre maintenant un morceau d'étude et étudier maintenant Beyoun. Comment? Voilà, pas seulement un Dvar Torah, non, parce que quelqu'un qui est là, qui est passif, à mon avis, c'est pas intéressant. Il va s'endormir. Mais participer, l'étude de Shavuot, c'est une étude qui est participative. Que ce soit par le tikkun. Quand on lit, pas seulement écouter les autres, ou que ce soit maintenant dans une étude. Il faut maintenant réfléchir. Et il n'y a pas mieux que manifester la volonté de recevoir la Torah que maintenant passer une nuit à se casser la tête à étudier. Ouais. C'est pour ça que moi j'encourage les gens à pas maintenant s'asseoir et regarder les autres étudier ou écouter et se dire maintenant voilà je suis là, je suis réveillé et à un moment donné je vais m'endormir. Il faut être participatif. Il faut maintenant réfléchir. Il faut que justement quand on assiste à un cours, il faut que la personne qui donne le cours, elle soit pas en train de donner quelque chose, mais en train de faire participer les gens, aider les gens à réfléchir. Il faut qu'il y ait un échange. Pour que maintenant on soit même, on fasse ce qu'on appelle Kinyan Torah. Comment? Ça évite de s'endormir en plus. Exactement. Alors, si maintenant on est conscient de ça, alors on est toujours là en train de réfléchir. Quand on a un texte qui est intéressant, quand on a pas seulement un truc qui est intellectuel. Prenons une Gemara, cassons-nous la tête sur une Gemara avec un Rashi et un Tosfot. Si maintenant on passe 3 heures dessus, ce qui est un minimum, alors on aura acquis quelque chose. Ça, moi je vous conseille de le faire à partir de samedi soir minuit. Et Vadaï. On va empiéter. Il y a 4 heures. Il y a plein. Il y a plein. Non, le net c'est à 6 heures, donc ça ira à 5 heures. Ça Il y a des groupes. Il y a des groupes. 10h30. On étudie pas avec M. Lara. בוודאי ימציאו לו את האוכל, מי שעוסק בתורה בכל כוחו הקדוש ברוך הוא ממציא להביא לו מזון די צורכו. C'est sûr que maintenant le bonhomme il va pas commencer à avoir de problème, c'est marqué comme ça que Na'ar Haïti Vegam Zakranti Velo Haïti Tadik Nezal. D'accord. Tu veux qu'on fasse Zimoun? Ça c'était au Maroc. On va faire Zimoun, d'accord. Allez, vous savez que la mitzvah de Mezouza, dont on a commencé à parler hier. Ben non, ils sont rentrés à la maison, comme il a dit Daniel hier. Après le mariage, on a... bah oui, attends, exactement. C'est ça la relation de causalité. Ouais. Une fois qu'on se marie, il faut bâtir la maison, et pour bâtir la maison, il faut qu'il y ait un gardien. Ouais. Vous savez. Et Macron, on l'a pris après ou avant? La maison, il faut qu'on... Kol Hazaïr b'mitzvat mezouza, tout celui qui est attentionné sur la mitzvah de mezouza, marichin lo et yamaou. Vous savez que c'est une skoula pour vivre longtemps. Celui qui fait attention à la cache-route de la mezouza, il va vivre vieux. Ouais. Et il aura des enfants qui vont vivre vieux aussi. Chez Neymar, Urtavta manuzot betecha u'sharecha leman yirbu yemechem v'yim benechem al hadama. Chez Nishbar. Ouais. Donc effectivement, vous écrirez des mezuzot
sur les mezuzot de vos portes et de vos maisons et de vos portes, afin que vos jours se rallongent, ainsi que ceux de vos enfants. Donc, ça c'est une relation de causalité. Mitzvah, mida keneged mida. Tu rallonges ta vie en faisant une mezuzah. Adam chez nos zahir b'mitzvot mezuzah. Par contre, si quelqu'un il n'est pas autant pointilleux qu'il le soit, qu'il le fasse, qu'il est nécessaire. Une des mitzvot, pardon. Yitkatru yamav vimebanav chas v'shalom. C'est une Vous savez que les rare mitzvot où on connaît le schar. Oui, c'est exact. Hein? Oui, c'est marqué. C'était bon de le souligner. C'est très bien, tu as raison. Sachez que ça, c'est une misa, vous avez en Israël, même dans les endroits les moins religieux, vous avez une mezouza à la porte. C'est vrai. Vous voyez des gens qui sont pas, vous les voyez dans la rue habillés d'une certaine manière, et vous les voyez, ils vont passer sur la porte, Et ils vont mettre la main sur la porte, embrasser la mezouza. C'est incroyable. Et vous savez qu'il y a marqué les lettres Shin Dalet Yud, qui est le nom d'Hachem, mais qui veut dire aussi Shomer Daltot Israël, le gardien des portes d'Israël. Ouais. Vous savez que c'est marqué qu'Onkelos, c'était le neveu de Titus, il s'est converti au judaïsme, celui qui a écrit donc le Targum. Ouais. Et Titus, il en a eu marre, il a dit, il a voulu maintenant le faire renier. Alors il a envoyé des gardiens. Et il a envoyé des soldats pour aller le chercher. Et c'est marqué que la première fois que les soldats sont partis le chercher, Onkelos était tellement convaincu qu'il a réussi à les convaincre qu'ils se sont convertis. Convaincant. Il était tellement convaincant qu'il les a convaincus. Et donc ils se sont convertis. Ils sont convaincus. Alors il a eu un peu les boules, Titus. Alors il envoie une deuxième truc, il leur dit, écoute, une deuxième garde, il leur dit, écoutez, vous y allez, mais vous lui parlez pas. Vous allez prendre, vous le prenez, vous l'amenez, et vous lui parlez pas. Alors ils ont dit, bon d'accord. Ils arrivent, ils le prennent, et au moment de sortir, Onkelos il embrasse la mezouza. Alors les mecs, ils voulaient pas lui parler, mais ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais ça? Il dit, écoute, ça c'est la mezouza. Il dit, c'est quoi la mezouza? Il dit, tu connais toi un gardien qui un roi qui, au lieu d'avoir des gardiens qui lui gardent sa porte, c'est lui qui garde la porte de ses soldats. Il dit non, c'est quoi? Il dit bah voilà, il dit ça c'est le gardien des juifs. Et comme ça ils se sont convertis. Et c'est marqué, la Gemara elle raconte il a pas osé une troisième fois aller le chercher, il a dit c'est bon, il reste juif celui-là. Donc la mezouza elle protège pas seulement Même des Romains. même des Romains. Et, Il y a une autre histoire, je ne sais pas, peut-être que vous la connaissez. Là, il y a un roi qui a apprécié le rabbin de la Et il lui ville. a fait un beau cadeau. Et il lui a fait un beau cadeau, il lui a dû un beau lustre. Hein. Et il a livré, alors le rabbin, qu'est-ce qu'il a dit? Tiens, moi je vais lui faire un cadeau. Il lui a fait un cadeau, le mezouza. Alors Le roi. non, Les amis du roi. l'entourage du roi, qu'est-ce que le rabbin il fout de notre gueule, quoi. Ils ne sont pas pu voir le roi, il dit comment? Toi, tu lui as envoyé un lustre bien comme il faut, et lui, il l'a convoqué. Il lui a dit, qu'est-ce que c'est ça? Il lui a dit, oui, mais tu m'as offert un lustre, moi, il faut que je fasse attention, que tu ne te casses pas. Mais moi, je t'ai offert un mezouza. C'est elle qu'elle te gardien. C'est pas moi qui gardien le machin, c'est belle histoire. Vous avez compris l'histoire? D'accord, Vado. Alors regardez. c'est pas la. Non, elle est belle, elle est belle. C'est comme ça. C'est bien. Adam, chez nos zahir et mitzvot mezouza, ikatru yama vime banav chas v'shalom, chez miklal hen atashome alav. Vous savez, c'est un principe qui dit que si jamais c'est marqué que la récompense, c'est si j'avais accompli la mitzvah, je vais avoir longévité. Forcément, si je l'accomplis pas, alors je vais avoir raccourci. Faites Zahir Mezouza, c'est faire attention d'embrasser. Non, faire attention que c'est une mezouza kshera, qu'elle soit bien placée. Ouais, mais c'est pas tout le temps. Comment ça, c'est pas tout le temps? Comment tu vois? Faire Tu attention. vérifies, Tu tenais déjà Ah à la non, vérifier régulièrement. Ça va être au zahir, ça veut dire vous allez déjà acheter une mezouza. Il faut d'abord voir si elle est cachée ou pas. Ouais, Vous bien allez la sûr. mettre d'une certaine manière aussi, il faut qu'elle soit à la droite. Ouais. Vous savez que nous, les Sfarades, on la met droit, on la met pas penchée. Comme ça, elle est la mezouza, elle n'est pas comme ça. Hein. Ouais. Donc il faut la mettre à une certaine hauteur. Tout ça, c'est des à la fois qu'il faut que Et pencher, c'est... Comment se passe? il faut qu'elle soit à hauteur de l'épaule. Non, 2 tiers. Non, à hauteur de l'épaule. 2 tiers. Ça dépend de la taille, si c'est un Montre-moi, petit c'est nain marqué. ou machin. Montre-moi où c'est marqué. Vas-y, je t'écoute. Pas de problème. Allez, yallah. Elle doit être dans le tiers supérieur à condition qu'elle soit à hauteur de l'homme. Il y a deux conditions. Et donc il faut qu'elle soit aussi à la hauteur de l'épaule. Donc c'est pour ça que vous verrez des gens qui ont des mezuzot qui sont placées assez basses. Ça dépend de la taille du bonhomme. Bah, évidemment. C'est un schtroumpf ou pas? Non, ça dépend si c'est Michael Jackson, pas Michael Jackson, Michael Jordan ou pas, ou Tony Parker. Voilà. En tous les cas,
c'est clair qu'ici, Ken Darshu Chachmenuzal, Be'avon Mezuzah, Bana ou Bnotav Shel Adam Metim Ktanim, Shneimar Dam Nafshot Evionim, Nekiim Lo B'Machteret Metzatim, Evionim Nekiim Elu Abbanim Aktanim Shenekiim Minachet, Nafsham Nilkachat Me'em, Mishum She'asu Pitrehem Kemachteret, She'Pitrehem Enam Shlemim Bemitzvot. Vous savez que c'est incroyable ça. C'est marqué ici précisément que nos sages ils ont expliqué que le fait de ne pas mettre une mezouza à sa porte, ça va faire qu'on aura des enfants qui vont mourir jeunes. Quelqu'un qui avait des enfants qui mouraient jeunes, et oui, c'est marqué comme ça, puisqu'il y a un verset qui est ramené dans Yirmia, une malédiction qui dit que Dam nafshot evionim nekim, le sang des âmes pauvres pures, l'aube marteret metzatim, tu les trouveras pas dans des cachettes. Alors, qu'est-ce qu'il y a un sang pur? Quelqu'un qui n'a pas fauté, c'est un enfant. Et pourquoi maintenant on va trouver son sang? Parce que malheureusement, les parents, ils n'ont pas mis la mezouza. Et marteret, c'est une cachette, si vous ne mettez pas de mezouza, il manque quelque chose. Et qu'est-ce qui manque? La mitzvah qui est la première mitzvah qui est dans une maison, c'est celle qui est à la porte d'entrée. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la responsabilité de ne pas vouloir mettre une mezouza à une porte, elle est grave. Il y en a qui le font pas. Non, mais je vous dis, maintenant, en Israël, vous Il y en a qui allez... le mettent à l'intérieur pour Même le les cacher. bureaux À l'intérieur. des maisons, même les bureaux, il y a des gens, ils mettent... Vous savez, dans un magasin, il n'y a pas besoin, c'est pas une maison, un magasin. Il y en a qui mettent au magasin. Ouais, c'est pour dire l'importance. Si jamais on habite, on mange ou on dort dans le magasin, c'est sûr qu'il faut mettre. Mais si jamais c'est juste un bureau où il n'y a pas besoin, on fait juste que travailler là-bas, il n'y a pas besoin de maison. Pas besoin. Faut habiter. Voilà, c'est une maison d'habitation. Donc maintenant, vous voyez que partout, dans les hôtels, même les hôtels les moins religieux, vous avez à chaque chambre de l'hôtel. Oui, oui, oui. Mais un médecin ou un dentiste qui travaille tout le temps, il a besoin de sa Au moins, il y a un maison. boîtier. Bah oui, surtout si de temps en temps il fait un somme. On est dans un... Quoi? Entre deux patients? Ouais. Oui, pour habiter, il faut habiter minimum 30 jours. Oui. Gdola Mizou, regardez ça, c'est incroyable. Gdola Mizou Amrou, c'est marqué encore une autre mitzvah. En plus de rallonger la vie, ça a une autre propriété. Bisrout mitzvat mizouza beto shel adam shamour. Ça conserve, ça garde. Sa maison est gardée. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire appel à une société de protection, d'alarme De de sécurité. sécurité. Vous mettez les mezuzot, ça suffit, ouais. Vous connaissez l'histoire du goy qui rentre dans une maison? Et Non, il ça, voyait c'est le commerçant chinois. le juif il vendait sa maison et à chaque fois qu'il passait par une pièce il embrassait la maison. Alors le mec à la fin il dit bon j'achète la maison mais dites-moi c'est quoi ça? Il dit mais ça c'est le protecteur. Il dit bon j'achète la maison vous me laissez l'alarme alors. C'est compris dedans. Voilà. Alors nos sages ils ont dit qu'il y a une mitzvah en plus, encore plus que de se arranger la vie, c'est de protéger la maison. Grande question, c'est ramené en dessous, dans le Bet Yosef et dans le bar. Quand on dit que de la miso, ça veut dire que encore plus que de rallonger la vie, ça protège la maison. Mais il n'y a pas mieux que rallonger la vie. Comment tu veux dire que maintenant protéger la maison, c'est mieux que rallonger la vie? Donc ici, il ramène ici l'interrogation et il répond que le miracle qui est que la mezouza, elle protège la maison, ouais, ça c'est un miracle qu'on appelle Nes Niglé. Ouais, et quelque chose qui est dévoilé comme ça, c'est encore plus important aux yeux des gens que quelque chose qui est Nes Nistar, qui est le fait qu'on ait longévité. Ouais. Donc c'est pour ça. Bon, vous reverrez en détail là-bas, puisqu'on n'a pas le temps. Et c'est marqué dans nos sages, Bour et Shelo Kemidat Akadosh Boku Midat Basavadam. Ça c'est Gagmara qui raconte ça. Il dit, venez et voyez comme le comportement d'Hachem n'est pas comme le comportement des hommes. Midat Basavadam, Melech Yoshev Betoch Beto Vavadav, Ameshamerim Bachutz. C'est comme ça, un roi de chair et de sang. Lui, il est à l'intérieur et ses serviteurs, ils gardent la porte, comme disait Onkelos. Mais nous, le roi des rois, il n'est pas comme ça. Et là, Am Israël Yeshanim Al Mitatam, ils dorment sur leur lit. Ton nom. Voilà, il sera ton nom. Voilà. Ayad Yeminecha, c'est quoi? Zoa Mezouza Shei Kevoa Vepetach Havait Veyamin Anichnas. C'est que la mezouza doit être à droite quand on rentre. Toujours. Tout de suite. Toujours. Donc les gens qui, à l'époque c'était comme ça, quand, en particulier en France, après la guerre, la mezouza n'était pas à l'extérieur. Elle était à l'intérieur, mais il fallait qu'elle soit sur le côté droit du côté quand on rentre, c'est-à-dire à gauche quand on sort. Ouais. Ok, mais à l'intérieur malgré tout. Ouais. Il dit donc, Afalpi shea mezouza ma'arechet yamav shel adam veshomeret al beto, mikol makom lo tiye kavanat adam bekiu mitzazo leshem dvarim elu. Bien entendu. Quand on place la mezouza, on ne doit pas le faire dans ce but en disant voilà, j'ai une alarme
donc j'ai pas besoin d'une autre alarme, c'est sûr que j'ai pas besoin d'une autre. Mais je le fais pas dans ce but-là, ni dans le fait que maintenant je veux rallonger mes jours. Ouais. Il dit, et là, Kavanato tiye les kayem et mitzvah taboré, it allait chez Kivanoléa, il faut simplement le faire parce que le nous a ordonné de faire la mitzvah, ou bisrout à mitzvah, mezuzah tishmo alav. Et du fait qu'on aura le mérite de la mitzvah, alors ça va nous protéger. Chazak U'Baruch.